Bonjour à tous, une deuxième vidéo sur les circuits simples. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons découvert qu'un circuit fonctionne s'il forme une boucle fermée d'objets conducteurs et s'il possède un générateur et un récepteur de courant. Alors, les circuits électriques, on peut les composer avec des piles de formes différentes, piles et batteries de formes différentes, rondes, carrées, plus ou moins grosses. Les lampes peuvent avoir également des tailles plus ou moins importantes et des formes différentes. Les interrupteurs également. Un circuit électrique composé d'une pile, d'un interrupteur et d'une lampe, eh bien la pile, l'interrupteur et la lampe peuvent être de taille et de forme différentes. Donc si on nous amenait tous ces objets et qu'on nous demandait de les représenter dans le cahier, je crois qu'on passerait quand même beaucoup de temps. Eh bien, on va réduire ce temps pour représenter les objets électriques en utilisant des schémas. Toutes les piles vont être représentées par un seul schéma, toutes les lampes vont être représentées par un seul schéma et les interrupteurs également. Et les schémas que l'on va découvrir sont des schémas universels. Ça veut dire que l'on soit japonais, chinois, russe, coréen, africain, européen, américain, on utilise tous les mêmes schémas. Ce sont des schémas dits universels, utilisés par tout le monde. Donc on schématise les circuits électriques avec deux objectifs. On schématise les circuits électriques, un, pour simplifier leur représentation, et deux, pour que tout le monde utilise le même langage. Donc tous les électriciens et physiciens du monde représentent par exemple une pile comme ceci, un grand trait pour la borne plus, un petit trait épais pour la borne moins. Voilà, quel que soit le pays dans lequel on se trouve, on représentera toujours la pile comme ceci. Alors vous devez bien sûr connaître les différents schémas. Vous devez connaître le schéma d'une pile, d'un générateur, d'une lampe, d'une diode, mais vous devez également connaître le schéma de la DEL, du moteur, de la résistance, des interrupteurs ouverts, des interrupteurs fermés et des fils. Tous ces schémas sont bien sûr à connaître par cœur. Donc ici un exemple de schéma d'une télévision. Vous allez peut-être reconnaître certains composants et d'autres que vous ne connaissez pas encore. Alors comment allons-nous construire les schémas sur le papier? Eh bien sûr, il faudra utiliser le crayon et la règle. Les schémas ne se font pas à la main levée, les schémas se font à la règle, proprement, et on doit leur donner une forme rectangulaire. Alors un exemple pour bien comprendre, nous avons ici un circuit composé d'une pile, un interrupteur et d'une lampe. Comment allons-nous le schématiser? Eh bien, à l'aide d'une forme rectangulaire, le schéma aura une forme rectangulaire et on va utiliser les symboles des objets électriques que nous allons placer au milieu des arêtes du rectangle. Voilà. Donc on ne met jamais de schéma de symbole d'objets électriques dans les angles, on les met toujours bien au milieu des arêtes du rectangle. Encore un autre schéma, ici une pile, un interrupteur et un moteur. Je fais mon rectangle et au milieu des arêtes du rectangle, je place ma pile ici. Donc vous remarquez bien que pour la pile, je fais attention à bien respecter le sens de branchement des objets électriques. Voilà, donc grâce à cette petite animation, vous découvrez déjà quelques principes que l'on va utiliser pour faire un schéma électrique. Le schéma doit avoir une forme rectangulaire et on place les objets au milieu des arêtes. Bon, c'est pas suffisant. Par exemple, ici, je fais le schéma du circuit qui est à gauche, je le représente à droite. Eh bien, avant tout, je dois repérer la borne plus de la pile. Je suis l'ordre de branchement des objets, donc je rencontre en premier l'interrupteur. Donc, quand je ferai le schéma sur le papier avec ma règle et mon crayon, en premier, je vais représenter la pile. Ensuite, je vais faire un angle droit, je vais représenter l'interrupteur. Donc ici, l'interrupteur est fermé parce que la lampe est allumée. Après l'interrupteur, je rencontre la lampe. Donc ici, je tourne à angle droit, je rencontre la lampe. Après la lampe, je retourne à la borne moins de la pile. Donc ici, je retourne toujours à angle droit. Je dois faire une forme rectangulaire à la borne moins de la pile.
Voilà. Donc quand vous ferez les schémas électriques, la première chose que vous représentez, c'est d'abord la pile. Vous commencez toujours par représenter la pile. Vous tournez à angle droit, vous regardez l'objet que vous avez après, c'est l'interrupteur. On tourne à angle droit, on regarde l'objet qu'on a après, la lampe. Et puis si on n'a plus rien, eh bien on fait des angles droits pour faire un beau rectangle et revenir à la borne moins de la pile. Donc voilà un peu le descriptif de ce que je viens de faire. Avant de commencer un schéma, on doit donc repérer les différents dipôles présents dans le circuit. Pensez au fait que le schéma a une forme rectangulaire. Ensuite, on commence par représenter la pile. On part de la borne plus, on suit l'ordre de branchement des objets électriques. On donne une forme rectangulaire. Et on ne met pas les schémas, les symboles des objets électriques aux angles. On les met bien au milieu des arêtes du rectangle. Alors ici, est-ce que mon circuit correspond à mon schéma? Vous avez le circuit qui est à gauche, le schéma est à droite. Est-ce que le schéma correspond bien au circuit? Faites pause sur la vidéo et regardez bien. Alors, correction. Eh bien, regardez ici, la borne plus de la pile est reliée directement à l'interrupteur. Eh bien, sur le schéma, la borne plus de la pile est reliée au moteur. Donc, le schéma n'est pas dans le bon sens. Voilà à quoi servent les câbles rouges et noirs sur les circuits. Ça sert à repérer les bornes plus et moins des piles. Donc ici, avec le câble rouge, je vois que le plus est directement relié à l'interrupteur. Donc si je veux corriger, je dois inverser le sens de la pile. Vous voyez, je pars de la borne plus de la pile, je rencontre l'interrupteur, puis la lampe, puis le moteur. Et bien là, je pars du plus, je rencontre l'interrupteur, puis la lampe, puis le moteur. Donc là, le schéma est bon. Autre petit problème à résoudre, ici Baptiste a changé les piles de sa voiture électrique et quand il veut la contrôler, eh bien quand il veut aller vers l'avant, il part vers l'arrière et quand il veut aller vers l'arrière, il part vers l'avant. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien une petite animation pour expliquer ce qui se passe dans son circuit électrique. Voilà. Donc vous avez ici un circuit avec une pile, une lampe, un moteur. Vous remarquez que le plus est en haut et dans ce cas-là, le moteur tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers la gauche. J'inverse le sens de la pile. Eh bien, je vois que le moteur change de sens, il tourne maintenant vers la droite. Donc le sens de rotation du moteur dépend du branchement plus et moins de la pile. Et bien ça montre que en fait la pile impose un sens de déplacement au courant. Le courant se déplace de la borne plus vers la borne moins. Et lorsque j'inverse les bornes de la pile, et bien j'inverse le sens du courant. Alors on va représenter sur les schémas le sens du courant avec des flèches en rouge. Donc quand on voudra représenter le sens du courant, voilà, on posera sur le circuit, sur le schéma du circuit des flèches en rouge, comme ça, on les posera sur les circuits pour repérer le sens du courant. Là, vous voyez que le courant va dans le sens des aiguilles d'une montre, et ici, il va dans l'autre sens, ce qui fait que le moteur va tourner ici dans ce sens-là, alors que là, le moteur va tourner dans ce sens-là. Voilà. Donc le sens du courant dépend des bornes plus et moins de la pile. Le courant se déplace de la borne plus vers la borne moins de la pile.